L'essentiel de l'actualité présenté tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukaina. Rebonjour. Rebonjour, Pape Cher. C'est parti pour les infos. Et on y va pour cette deuxième édition. Malgré les vastes campagnes de sensibilisation, l'excision demeure encore et toujours un fléau dans le Fouladou. Toutefois, les exciseuses de Kolda se disent prêtes à tourner le dos à cette pratique et pour cela, elles appellent l'État à contribuer à leur reconversion. Abdoulaye Diallo. Du fait de sa pratique en catimini, l'excision demeure toujours une problématique à Kolda. Non, ça c'est sûr, parce qu'actuellement, les mutilations se font à la cachette. C'est ce qui pose le problème actuellement. Le plus grand danger, c'est parce qu'actuellement, les enfants sont excisés au berceau. Donc, de sorte que s'il y a une hémorragie, on ne parvient pas à calmer l'hémorragie, l'enfant décède. Donc, la plupart des cas de décès des petites fillettes à partir d'1 mois ou bien d'1 semaine et consort sont certes liés peut-être des fois au cas d'excision, quoi. Les villages religieux qui sont généralement hostiles à certaines commodités sont aussi réfractaires à des lois telles que celles interdisant l'excision. C'est dans ce contexte que Umbrella Support Unit, USI, a ciblé des foyers religieux comme Medina El Hadj, Guerriero Bokar et autres villages pour mener une sensibilisation sur la loi 9905 et les méfaits des mutilations. Du fait de sa pratique en catimini, l'excision demeure toujours une problématique à Kolda. Non, ça c'est sûr, parce qu'actuellement, les mutilations se font à la cachette. C'est ce qui pose le problème actuellement. Le plus grand danger, c'est parce qu'actuellement, les enfants sont excisés au berceau. Donc, de sorte que s'il y a une hémorragie, on ne parvient pas à calmer l'hémorragie, l'enfant décède. Donc, la plupart des cas de décès des petites fillettes à partir d'1 mois ou bien d'1 semaine et consort sont certes liés peut-être des fois au cas d'excision, quoi. Les villages religieux qui sont généralement hostiles à certaines commodités sont aussi réfractaires à des lois telles que celles interdisant l'excision. C'est dans ce contexte que Umbrella Support Unit, USI, a ciblé des foyers religieux comme Medina El Hadj, Guerriero Bokar et autres villages pour mener une sensibilisation sur la loi 9905 et les méfaits des mutilations génitales féminines. Les gens ont tendance à confondre la tradition et la religion. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a d'énormes problèmes dans ces villages religieux pour la sensibilisation surtout du thème les MGF, les mutilations génitales féminines. Des fois, des exciseurs qui nous disent que les guides religieux savent très bien que l'excision n'est pas liée à la religion, mais pourquoi eux, ils ne le disent pas? Les exciseurs nous disent aussi que nous, on ne va pas vers la population, c'est la population qui vient vers nous. Donc, on ne va pas trouver les gens chez eux pour exciser leurs enfants, mais c'est eux qui amènent leurs enfants pour qu'on les excise. Ces communautés qui ont religieusement écouté les animateurs comptent faire siennes des méthodes de lutte contre les mutilations génitales féminines. Idem pour les exciseuses, mais elles réclament en lieu et place une formation en vue de leur reconversion à un métier et un accompagnement afin qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus. Ces activités que mène USI en partenariat avec l'Union européenne s'inscrivent dans le cadre du plan national du gouvernement du Sénégal pour l'abandon total de l'excision et des mariages forcés. Et en Casamance, difficile d'envisager l'avenir avec sérénité après 30 années de crise. Ce sont là les résultats d'une enquête d'un cabinet de consultance international qui a levé le voile sur les difficultés d'ordre économique et social, des difficultés nées du conflit casamançais dont les séquelles sont par ailleurs toujours visibles. Boubacar Diassi. 12 ans après le naufrage du bateau le Joola, le département de Ziguinchor est plus que jamais une zone à risque en termes de catastrophe. C'est le résultat d'une étude menée sur place. Cette étude nous a permis d'avoir une situation de référence en ce qui concerne la gestion des risques et catastrophes. Il y a une partie des populations qui est confrontée à de la sous-alimentation, voire même de la famine, ce qui est vraiment difficile à imaginer dans cette zone. Les enseignements à tirer sont nombreux. Il n'y a pas de plateforme régionale opérationnelle au niveau de Ziguinchor. Ça nous a permis aussi de comprendre comment les acteurs sur le terrain réagissent par rapport aux risques de catastrophes qui existent. La création d'une plateforme de prévision et de gestion des risques semble s'imposer. Au niveau national, une plateforme de gestion des risques et de catastrophes existe, mais au niveau des Ziguinchor, la plateforme n'existe pas. On attend qu'une catastrophe se produise pour essayer de diminuer les effets de cette catastrophe. Dans le cadre de cette étude, nous avons beaucoup mis l'accent sur la consultation des enfants. C'est dire in fine que le risque existe partout, y compris dans nos maisons. Le droit à l'éducation pour tous les enfants sans
discrimination aucune. C'est le combat de la coalition des organisations pour la défense de l'éducation, la CODICEP, qui vient de procéder au lancement de sa semaine mondiale d'action. 7 jours au cours desquels l'organisation compte trouver des solutions à l'exclusion des enfants vivant avec un handicap de l'école. Compte rendu, Salimata Aoussek et Mardia. Intégrer les enfants vivant avec un handicap dans les écoles, tel est l'objectif phare de cette semaine mondiale d'action. C'est une semaine qui mobilise toute la communauté éducative autour d'une thématique particulière. Ça cherche effectivement à faire en sorte que tous les enfants, parce que l'éducation c'est tout simplement un droit, et donc tous les enfants devraient pouvoir bénéficier de ce droit à l'éducation et sans discrimination. Au Sénégal, il est difficile de connaître le nombre exact de ces enfants, donc l'heure est grave, poursuit le coordonnateur de la COSIDEP. Même les données statistiques sont encore muettes sur la question. Et ça veut dire que c'est une question majeure qui devrait être adressée. Il faudrait chaque fois qu'on donnera des fiches aux écoles, qu'on puisse s'intéresser à ces catégories d'enfants. Mais aujourd'hui, les fiches nous demandent de renseigner sur est-ce qu'il y a combien de filles, combien de garçons, mais on ne s'intéresse pas au nombre d'enfants qui, parmi eux, ont un handicap visuel, handicap moteur, etc. À la fin des panels, les travaux seront remis aux décideurs pour des solutions rapides. L'objectif, c'est d'attirer l'attention. La communauté éducative va se mobiliser, mais puisque ce n'est pas seulement l'affaire des enseignants et de la société civile, il faudrait que tous les acteurs, que les populations, mais plus particulièrement ceux qui décident et qui doivent agir, soient sensibilisés au maximum. Pendant une semaine, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique va organiser des panels, des remises de matériel, mais aussi et surtout des journées de mobilisation sur le thème « Quelle stratégie locale pour promouvoir l'éducation inclusive ?» Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon début de semaine en tout cas. Merci. Pas de rien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure.